Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Laissez-moi d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements. Merci énormément. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale, intemporelle, dans ce tirage à 3 choix? Mais on va aller voir le signe que tu attendais, le voici. Donc, en quoi ça consiste, ce type de tirage-là? Ça se peut très bien, en fait, qu'on attende un signe particulier, qu'on demande un signe particulier dans ces derniers temps, que ce soit dans n'importe quel domaine de notre vie. Et en fait, on va vous répondre aujourd'hui. Donc, vous aurez compris que c'est un tirage à énergie générale, certes, mais à sujets généraux aussi, parce que ça dépend effectivement en fait de quel type de signe vous attendez. Avec le premier tarot, je vais l'utiliser en fait pour que vous puissiez confirmer que vous êtes dans le bon choix pour vous. Donc en fait, on va aller voir dans quel domaine, dans quelle situation vous demandez un signe présentement. Et avec le deuxième tarot, on va aller voir en quoi consiste ce signe-là. Chaque choix va être développé avec 2 tarots, vous l'aurez compris, mais également avec un oracle et une carte conseil pour le compléter. Aujourd'hui, pour faire votre choix, on est un petit peu dans différent puisque vous pouvez soit faire le choix avec la pierre qui est reliée à celui-ci. Donc, le choix numéro 1, une agate mousse. Le choix numéro 2, un cristal de roche. Et finalement, le troisième choix, une turquoise. Ou vous pouvez faire le choix selon l'image que vous voyez. Je ne donnerai pas, naturellement, il y a une interprétation pour chacune des images. Je vais vous laisser faire votre choix. Je vous réserve la surprise en début de l'écoute de votre choix. Je vais vous expliquer en quoi consiste cette carte-là, mais naturellement, il est important de faire votre choix avant d'aller faire une écoute, en fait, d'un choix. Ceci étant dit, vous allez d'ailleurs pouvoir confirmer avec le premier tarot que vous êtes dans le bon choix pour vous. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez faire un deuxième choix naturellement. Gardez en tête que les tirages que vous voyez sur la chaîne sont à énergie générale, donc ils peuvent vous parler en partie ou pas du tout. Donc prenez ce qui vibre en vous et laissez-vous guider en fait pour comprendre que vous êtes dans le bon choix. Pour une guidance privée, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. J'offre plusieurs formules et je vous donnerai en fait les prochaines disponibilités au moment où vous m'envoyez votre courriel. Vous pouvez d'ailleurs m'écrire en fait un courriel, que ce soit pour des suggestions de tirage, des commentaires, si vous ne désirez pas les mettre dans la barre de commentaires. Ceci étant dit, je vous laisse faire votre choix et moi je vous rejoins directement à celui-ci. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse, mais également de cette carte, la carte 39 de cet oracle, l'oracle de vision de Ciro Marchetti, qui est un de mes coups de cœur, en fait, toutes cartes confondues. Ces images sont magnifiques. Qu'est-ce que cette carte 39 évoque? Bien, en fait, elle évoque prendre soin. Donc, on voit facilement le personnage, en fait, qui prend soin de cette colombe. On parle également de guérison et de réconfort au niveau de cette carte-là. Donc, ça se peut très bien, en fait, soit que vous demandez guérison dans une situation. Peut-être que vous demandez également un réconfort, donc peut-être on veut se faire rassurer dans une situation. Ça peut être souvent le cas, en fait, lorsqu'on demande un signe. On peut demander le signe particulièrement lorsqu'on a besoin de se faire rassurer dans une situation. Mais pour comprendre si vous êtes dans le bon signe, c'est avec le premier tarot qu'on va aller déterminer le tout. Et on va aller voir dans quel domaine, dans quelle situation vous demandez un signe dernièrement. Donc, naturellement, vous aurez compris que c'est un signe. Ça peut être un signe de vos anges, de vos défunts. Ça peut être un signe de l'univers, tout simplement. Donc, dans quel domaine, dans quelle situation vous demandez un signe. Naturellement, le premier tarot, il est très important de se reconnaître. On évoque notre première coupe. L'amour. L'amour avec un grand A. L'as de coupe, si on est dans l'amour. Donc, naturellement, c'est pour vous au niveau sentimental, affectif, tout se passe bien. On n'est pas dans le bon choix. Le 4 de coupe, c'est l'ennui. Donc, on le voit de toute manière, le personnage est assez évoquant au niveau des 4 de coupe. C'est l'ennui. Donc, soit qu'une personne de nous passer au niveau amoureux nous manque, ça peut être cela. Ça peut être également au niveau de l'amour, on est célibataire présentement et les choses ne se passent pas exactement comme qu'on souhaiterait. Ça peut être ça. Ça peut être également, présentement, je suis en relation, mais ça ne se passe pas comme je le désire. Donc, je vis de l'ennui au niveau de cette relation-là. Donc, ce qu'il faut savoir,
c'est que on vous demande des signes au niveau affectif sentimental. Qu'importe votre situation présentement, c'est dans l'affectif sentimental qu'on vit de l'ennui. Comme je vous ai dit, que vous soyez célibataire, en couple, et que ce soit une personne du passé où on n'a pas personne dans la tête, mais on souhaite quelqu'un, ça ne fonctionne pas comme qu'on voudrait. Donc, au niveau de l'amour, on vit de l'ennui. Donc, quelle énergie prévaloir dans votre situation? Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, tout ce qui est guidé, destiné. Naturellement, guidé, destiné, c'est ce mot qu'on utilise à toutes les sauces. On l'entend de toutes les formes, en fait. Mais sachez reconnaître tout simplement, donc, qu'est-ce qui est destiné à moi? Qu'est-ce qui est guidé? Donc, si vous êtes en couple, est-ce que cette personne est vraiment destinée à moi? Est-ce que mon destin s'opère outre part ou devrait s'opérer outre part? Si on est célibataire, bien, quelle histoire est destinée à moi? Si, naturellement, on pense à quelqu'un du passé, est-ce que cette personne est réellement destinée à revenir vers moi? Donc, on parle vraiment d'une histoire de destinée, d'accord? Qu'importe la forme de celle-ci. Qu'est-ce qui bloque dans votre situation présente? La réalisation de mes souhaits. Donc, encore une fois, qu'importe votre situation, et là, je vais être honnête avec vous, habituellement, je suis en mesure de savoir si la personne qui m'écoute est célibataire, en couple, si on veut une personne du passé. Et dans votre choix à vous, numéro 1 aujourd'hui, ça peut arriver en énergie générale. Ça n'arrive pas en guidance privée, mais ça arrive en énergie générale. Là, j'ai de la difficulté à savoir dans quelle situation vous êtes, car vous êtes sûrement plusieurs à écouter le choix numéro 1. Et donc, plusieurs situations, en fait, sont adaptées à ce tirage-là. Mais ce n'est pas un bon mot, je le sais très bien. Pardonnez-moi, le bon mot n'est pas venu. Et on est en attente et le pendu. Donc, je suis en attente et je sens que je ne peux pas bouger. Je suis en attente et je sens que les choses ne vont pas. Je ne peux pas rien faire de plus dans cette situation-là. Donc, encore une fois, là, je ne les répéterai pas les situations, mais qu'importe la situation dans laquelle vous êtes plongé, en couple, en célibataire, en attente ou pas. OK? Si vous êtes célibataire puis on ne passe pas à quelqu'un du passé, mais c'est comme si on se dit, là, j'ai tout essayé, l'amour ne vient pas à moi, je ne sais plus quoi faire de plus, en fait, pour finalement réaliser ce que je souhaite au niveau affectif sentimental. Si vous êtes en couple, bien, c'est la même chose. En fait, vous avez essayé plusieurs options avec la personne de votre cœur, ça ne fonctionne pas, on ne sait plus quoi faire, en fait, et on se sent un petit peu pieds-mêliés dans la situation. En fait, on ne sait plus quoi faire, d'apporter de plus dans la situation, en fait, qui nous permettrait de se sortir de ce méandre, de prendre soin, de guérir la situation. On est plus dans une guérison, je vous dirais, avec la première carte que dans le réconfort. J'ai envie de me faire réassurer naturellement, mais on n'est pas dans une guérir la situation, trouver la solution. On est plus dans cette optique-là, en fait, dans cette énergie-là, au niveau de votre tirage d'aujourd'hui. On va aller voir ce signe-là. En fait, on aurait pu appeler le message, ce tirage-là, selon ce que tu souhaites, quelle est la réponse de l'univers. Ça aurait pu tout aussi bien être adapté, en fait. On va aller voir, en fait, quel est le signe que vous demandiez. On va aller le voir maintenant, de manière précise. La réalisation du conte de fées. Parfait. Donc, il y a une évolution, il y a quelque chose qui va grandir. Donc, qu'importe votre situation actuelle, vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Est-ce que ce qu'on souhaite, on parle de perfection? Non. On est humain, on le sait très bien. La perfection, c'est très dur à atteindre, mais on va s'en approcher par contre. Parce qu'avec le 10 de coupe, on est vraiment proche de ce qu'on souhaite d'une manière parfaite. D'accord? Je me plais toujours à dire à mon conjoint qu'il est mon imparfait préféré. D'ailleurs, je ne me considère pas parfaite. Moi non plus, ne vous inquiétez pas. Donc, il y a bien cette justice sur Terre. On va aller voir maintenant en énergie qui prévaloir le 10 de denier. Donc, le signe, là, c'est qu'importe votre situation, si vous attendez une personne du passé,
Par contre, je n'irai pas affirmer avec ce type de tirage-là que cette personne du passé va revenir. Si ce n'est pas elle qui revient, il y a une relation qui vous attend, en fait, qui va faire en sorte que vous allez dire « Je comprends pourquoi ça n'a pas fonctionné avec cette personne du passé. » Sinon, tout simplement, c'est cette personne du passé qui revient. Les retours affectifs, là, on va juste faire une mini parenthèse à l'intérieur de votre tirage. Les retours affectifs se mettent en place si c'est la meilleure chose pour vous. Point barre. Meilleure chose pour vous et pour l'autre, naturellement, vous aurez compris. Mais un retour affectif, si ça ne se met pas en place, même si c'est blessant, même si parfois pour certaines personnes, j'en ai rencontré en guidance privée, c'est pratiquement une torture qu'il n'y ait pas de retour d'une personne. Si ça ne se met pas en place, d'expérience et de tout ce que j'ai pu canaliser, c'est qu'il y a souvent une bonne raison. Vous allez dire, c'est une mince consolation ce que tu nous dis. Je suis bien d'accord avec vous, mais gardez espoir que si ce n'est pas cette personne-là qui revient, c'est parce que s'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, si vous êtes célibataire, ben, c'est la relation que vous avez toujours souhaitée. Si vous êtes en relation, vous allez trouver la solution. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Regagner confiance en l'amour. N'ayez pas peur d'exposer vos émotions. Et ça, parfois, j'en rencontre également en accompagnement. Les personnes sont en couple et disent, ben, je vais me montrer indépendant. Est-ce que vous l'êtes indépendant? Non, mais je crois que ça va faire en sorte, en fait, arrêtez. On ne joue pas de jeu, on ne met pas de masque, ça ne donne rien. Si la personne ne vous accepte pas tel que vous êtes, c'est que la personne n'est pas celle qui vous convient. On ne change pas pour quelqu'un. Vous ne voudriez pas, en fait, que quelqu'un vous mente face à vous, donc ne mentez pas à la personne en vous mettant des masques. Ne jouez pas de jeu. Regagnez confiance. Exprimez-vous tel que vous le souhaitez. Si vous vous êtes fait dire par le passé, parce que ça aussi, en accompagnement, je le vois souvent, je me suis fait dire que j'étais intense. Sachez que la personne qui était en face de vous ne vous convenait pas. Et je ne dis pas ça pour vous redorer l'image ou de quoi que ce soit, non. Ou pour vous flatter dans le bon sens, en fait, non plus. C'est des faits. À moins qu'on soit dans une dépendance affective assez majeure, ce qui est relativement rare. Hein? Ouh là là! Donc, on va aller voir la suite, mais la suite, c'est très positif à date comme tirage. Hein? La réussite, le succès et la victoire et la célébration et la réussite. Écoutez, on va terminer ça sur une belle note, ce tirage-là. Donc, je vais juste changer Gizmo de jaune. Donc, on est vraiment sûr, oui, vous allez l'atteindre, cette guérison-là. Vous demandez un signe à l'univers. Ben, l'univers vous retourne le signe. Continue d'avoir espoir. Ne te cache pas. Je comprends pas pourquoi on m'envoie ce message-là dans votre tirage, mais tu n'es pas trop pour la personne qui te convient. Puis, il n'y a pas d'autre mot qui vient. Donc, c'est vraiment, en fait, un message auquel on tient à ce que vous sachiez. Rappelle-toi que tu conviendras à la personne qui te convient. On va aller chercher 3 cartes d'oracle. Donc, aujourd'hui, l'oracle, la bonne aventure de Madame Loralie. Actuellement, je les nomme dans l'introduction, mais j'ai oublié aujourd'hui. Un message arrive vers vous, un message d'une personne masculine. J'ai par 2 cartes. On règle un conflit et on voit plus clair dans une situation. Et on parle de spiritualité, d'être destiné, guidé. Hein, c'est ce qu'on a vu. Pour votre carte conseil, on va aller chercher l'oracle de Moonology. Je pense qu'en français, c'est Luminologie. La voici, la voilà. Et on vous dit de travailler au travers de vos peurs. Donc, de ne pas laisser vos peurs vous freiner. Faites confiance, gagnez espoir. Hein, ça a été vraiment le motus, la base du message d'aujourd'hui. En fait, le signe que vous demandez, c'est au niveau amoureux, est-ce que ça va se régler? Et ce qu'importe la situation, on l'a assez vu au travers du tirage. La réponse est pas juste oui. C'est un très grand oui. Continuez de faire confiance, mais rappelez-vous, tu conviendras à la personne qui te convient. Donc, c'est vraiment en fait les mots qu'on tient absolument ce que vous sachiez. Donc, de ne pas vous remettre en question et de continuer de croire à vous, c'est ce qui importe le plus. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça vous a plu, car on ne peut pas faire plus positif, je crois, que ce type de tirage. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.
Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, de ce cristal de roche, mais également de cette carte de l'oracle de vision de Ciro Marchetti. Donc nous avons la carte 13. Qu'est-ce que ça veut dire la carte 13? Mais on nous parle de productivité, de contrôle, également d'organisation. Donc on cherche une solution. Je vois beaucoup de finances dans ce tirage-là. Je vois également beaucoup de professionnels. Ça peut être des études, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau financier tout simplement, donc, mais ça tourne autour de ça. Donc, habituellement, j'attends toujours le premier tarot, mais pour moi, il y a vraiment une énergie assez flagrante qu'on nous parle en fait de trouver une solution, de rétablir les faits, de trouver une piste en fait dans laquelle on a un plan de match qu'on va suivre en fait dans le but de rectifier une situation au niveau études, travail ou argent. OK, on met la carte là. On va aller voir ce que le premier tarot nous dit. J'aurais dû attendre le premier tarot sorti, mais j'ai l'impression que ça va nous lancer quand même dans cette idéologie-là. Donc, dans quelle situation, dans quel domaine, en fait, vous demandez un signe de l'univers? Ça peut être également, je demande une réponse de l'univers, en fait. Donc, dans quel domaine, dans quelle situation vous demandez un signe de l'univers? Il est arrivé quelque chose, en fait. Avec la tour, je vois un événement majeur. Est-ce qu'on parle vraiment de négatif? Bon, je fais partie des positifs, là, si vous ne l'aviez pas compris, là, si vous êtes nouveau sur la chaîne. Moi, je vois mon verre d'eau toujours à moitié plein, non à moitié vide. OK? C'est une belle qualité, là. Mais également les faits, hein, quand un événement négatif nous arrive, survient dans notre vie, de là à se dire automatiquement « Ah, je m'inquiète pas, c'est pour le meilleur des choses. Oh, on est humain, hein, ça se peut que j'en prenne 2-3 jours avant de m'en remettre. Hein. » Donc, la tour, pour moi, c'est un événement majeur, qu'il soit négatif ou positif, mais il y a un événement majeur qui est survenu dans ce domaine-là. Je vais rester dans le professionnel, argent, études. Moi, c'est vraiment ce que je vois. Et le 8 de coupe, où j'ai pas eu le choix de laisser une situation derrière moi. Ça peut être une perte d'emploi. OK, ça peut être de mauvaises notes au niveau de mes études, donc je change de branche. Ça peut être également une fraude financière. J'ai perdu de l'argent, je ne sais pas comment me refaire. Donc, il y a vraiment une situation dans laquelle on doit laisser au passé puis se diriger vers l'avant. Donc, on ne peut pas rectifier ce qui a été fait. C'est pas de notre ressort, mais on va aller voir la suite. Vous allez demander un signe, une réponse. Dans la carte centrale, on va aller voir en fait quelle énergie prédomine. Il y a un ralentissement de situation. Ça, c'est vous, en fait. Pour moi, la reine de bâton, c'est toujours mon consultant ou ma consultante. Et le page de coupe, on peut m'indiquer l'immature, mais on ne parle pas que vous êtes immature. J'ai l'impression que vous êtes au début d'une nouvelle situation. Donc, au niveau financier, au niveau professionnel, que ce soit également au niveau des études, il est arrivé un événement majeur qui fait en sorte que la situation telle qu'elle était doit être mise dans le passé. Je dois me diriger vers l'avant, donc je n'ai pas d'autre choix. Des fois, on peut faire une erreur au travail, on rectifie l'erreur et ça se poursuit sans problème. Non, l'événement majeur fait en sorte que je n'ai pas le choix de changer de branche, je n'ai pas le choix de changer d'employeur, je n'ai pas le choix de chercher des solutions. C'est pour ça qu'on est dans l'organisation, la rectification. Hein? Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Le bonheur. Hein, le soleil, c'est le bonheur avec un B majuscule, donc c'est ça qui est en opposition. Naturellement, comme je vous ai dit en début de guidance, quand on a vu la tour, hein, même si on est des personnes positives, puis on tente toujours de voir le positif dans chaque situation, il se peut très bien qu'au moment où je subis l'épreuve, au moment où j'ai ce retour, en fait, retour de même, moi, des fois,
C'est comme si la vie nous donnait une claque, en fait. Bien naturellement, ça se peut que je ne le vois pas de manière positive, puis je pense que vous êtes dans cette situation-là. Donc, ça se peut très bien que vous vous répétez « rien n'arrive pour rien ». Hein, ça, c'est la phrase, en fait, que les gens positifs vont souvent se dire « rien n'arrive pour rien, je vais comprendre éventuellement », mais on a le droit également de s'asseoir par terre, taper du pied et verser quelques larmes. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû et je dois toujours travailler. On a le droit de tout simplement se laisser s'effondrer pour se remonter par la suite. On va aller voir la suite. J'ai vu de l'anxiété, mais il y avait 4 cartes, donc je ne les garde pas. Dans quelle situation, dans quel domaine? Vous êtes quelqu'un, en fait, c'est pas pour rien que je viens de dire ce conseil-là, hein, parce que je vois l'empereur toujours en contrôle de la situation. C'est en l'as d'épée, succès, victoire, réussite, destinée, guidée. Hein. Avec l'épée, on est plus dans ce type de situation-là. Je vous entends le dire, hein. Rien n'arrive pour rien. Puis là, les gens disent, mais comment tu vas faire? Qu'est-ce que... T'inquiète, je me relève. Mais vous avez le droit de vous effondrer. Puis là, vous allez dire, voyons Virginie, quel conseil de... Je dirais pas ce qui s'en venait, mais quel conseil ordinaire, hein, quel conseil bizarre que tu peux donner. Mais en fait, parce qu'on, pour parfois mieux rebondir, il faut se permettre de venir se poser, accepter la situation telle qu'elle est et par la suite, en fait, avoir l'esprit beaucoup plus clair. Je ne vous dis pas de rester effondré pendant des semaines ou des mois, hein. Mais parfois, certaines personnes, j'ai l'impression que vous êtes de cette trempe-là. On ne se donne même pas la peine, en fait, de verser quelques larmes. On se dit, non, je ne pleurerai pas pour ça. Effectivement, je fais partie de ces personnes-là. Si je suis capable de vous donner un conseil à ce niveau-là, c'est parce que j'ai vécu et je travaille toujours pour ne pas revivre ça. J'ai vécu ce type de situation-là. Mais on a le droit de venir, tout simplement, dire, OK, ça m'a blessé, ça me fait mal. Je vais me remonter, mais aujourd'hui, je tire sur les plugs un petit peu, là, je débranche tout, là, puis je vais juste venir accueillir la situation telle qu'elle est. Je ne resterai pas dans cette situation-là. C'est là la différence. Mais j'ai le droit quand même de trouver ça triste, d'être fâché, en colère, enragé par la situation, trouver ça injuste, taper du pied. Par la suite, je pourrai par la suite remonter. Parce que de tout simplement taire et étouffer ce que vous ressentez n'est pas mieux non plus. Ça, c'est la situation que vous vivez. Vous devez vous reconnaître. On va aller voir maintenant le second tarot. Second tarot, bien, on va aller voir c'est quoi le message de l'univers. Donc, vous demandez un signe de l'univers concernant cette situation-là. Quel est le signe? Mais soyez moins dur envers vous. C'est comme si vous ne vous permettez pas. Tu sais, je vous sens rigide, là. Non, c'est pas vrai. Je ne pleurerai pas, je n'aurai pas de tristesse, je vais me remonter, ça ne donne rien de pleurer. Non, c'est vrai que c'est pas moins productif de pleurer. Vous avez totalement raison. Mais si on a une peine à vivre, il faut se permettre de la vivre, par contre. OK. La situation ne restera pas telle qu'elle. Hein, on a le 10 de denier. 10 de denier, c'est en fait la réussite, mais c'est également la perpétuité, l'héritage, l'hérédité. Et on a le 4 de bâton et on a la stabilité. Donc, en fait, ce qui vient vers vous, c'est une réussite qui va être stable. C'est comme si on me dit, en fait, on t'a sorti de cette situation-là. Et là, vous allez me dire, oui, il n'y arrive rien pour rien. Vous avez bien raison. Par contre, on me l'insiste, on me le tapote pour me dire de le dire. Donc, je vais vous le dire. C'est comme ça, on vous dit, tu n'étais pas au bon endroit. Il fallait absolument que cette situation survienne pour te remettre dans le bon chemin, celui qui t'est destiné. Et lorsque je dis te remettre dans le bon chemin, ceux et celles qui travaillent, qui vont se trouver un emploi dans le même domaine, c'est pas le domaine dans lequel vous êtes qui est le problème, c'est peut-être l'endroit où vous l'exerciez, tout simplement. Donc, je ne suis pas en train de dire de changer de profession, hein.
Une opportunité arrive vers toi. Donc, il y a vraiment, en fait, une opportunité. Et on a là quand même le cavalier de coupe. Donc, quelque chose que vous allez apprécier en tout point. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Je pense pas qu'on a beaucoup de blocage ici. Non? Laisse tomber. Lâche prise. Le 8 de coupe, c'est le lâcher prise. Donc, on est dans lâche prise sur la situation. Et la dernière carte. Accomplis ton deuil, quelque chose de mieux arrive vers toi. Tu as la force de te relever et la vie te récompensera. Donc, on est vraiment en fait dans une situation qui, présentement, ce qu'on vous dit, fais tout simplement le deuil de la situation. Pleure ce que tu as pleuré. Faire le deuil, c'est ça. C'est pas de masquer, étouffer nos émotions. C'est de les vivre et de se relever par la suite. On va aller chercher maintenant des cartes oracles. 3 cartes oracles. Le bonheur arrive vers toi, donc bonheur avec le soleil, un cadeau, positif, 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 hein? Plus, plus, plus. Elle s'est tournée, mais c'est retourné, donc je ne la prendrai pas. Non, non, trop de cartes, trop de cartes. J'en veux seulement une. Merci. Spiritualité, ça fait 3 fois que j'ai cette carte-là. Pas 3 fois. Ça va faire peut-être 3 fois avec le 3e tirage, mais ça fait 2 fois que j'obtiens cette carte-là en 3e position. Ce qui t'est destiné, ce qui est fait pour toi. Donc, c'est comme si on vous dit vraiment, la situation a été dure à accepter. Puis là, je sais qu'il est un peu tard pour le dire, mais ça se pourrait, peut-être parce que certaines personnes sont restées malgré tout, parler pour d'autres sujets que le professionnel financier. Mais je pense qu'en grande majorité, c'est pour le professionnel et le financier. Et c'est vraiment, en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est on nous parle qu'on vous a enlevé d'une situation, la vie vous a enlevé d'une situation pour vous mettre dans la bonne situation, dans le bon chemin pour vous. On va chercher une dernière carte conseil. Aujourd'hui, l'oracle Luminologie. Il est temps de prendre action. OK? Donc, on s'occupe de soi et on trouve notre piste de solution. Moi, j'entends vraiment que l'opportunité arrive vers vous. Naturellement, par contre, qu'une opportunité arrive vers nous, ce n'est pas qu'on peut s'asseoir sur nos lauriers et ne plus rien faire. C'est tout simplement, en fait, que lorsqu'on va faire des actions concrètes en ce sens-là, l'opportunité se présentera facilement à nous. C'est ainsi que se termine votre tirage. Donc, encore une fois, un tirage de nature positive. On est dans une situation, mais donnez-vous le droit de vivre votre deuil de la situation précédente. Il est important. Comme je vous dis, l'important, c'est de ne pas rester dans cette tristesse ou cette colère-là pendant des semaines, mais on doit se permettre de la vivre pour mieux passer à la prochaine étape qui va nous être offerte par la vie. C'est ainsi que se termine votre choix numéro 2. Continuez de bien prendre soin de vous naturellement. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3. Donc aujourd'hui, le choix de cette turquoise et également le choix de cette carte magnifique de l'Oracle Vision de Ciro Marchetti. Donc, qu'est-ce que cette carte nous indique? Bien, en fait, nous indique le sentiment d'être emprisonné, d'être limité, d'être restreint et de subir des complications. En fait, donc, présentement, c'est la situation dans laquelle vous demandez certainement, en fait, d'avoir un signe de l'univers, une réponse de l'univers. Donc, on va quand même aller voir peut-être de manière plus précise parce que cette carte-là pourrait aller dans plusieurs domaines. On va aller voir si on est capable d'avoir une manière un peu plus précise. En fait, dans quel domaine, dans quelle situation vous demandez un signe de l'univers, dans quel domaine, dans quelle situation vous demandez un signe de l'univers. OK. Succès, victoire, réussite avec le 6 de bâton, le 8 de denier, évolution. Ça peut être également les études, les apprentissages au niveau. Donc, du succès. Et pourquoi je me sens limitée? Est-ce que j'ai du succès dans un certain domaine, mais en même temps, je me sens pas libre? Je me suis mal exprimée.
Je vous reviens avec une explication un peu plus simple. Parfois, on peut être victime de son propre succès. Ah, donc, ça va tellement bien dans une... On va prendre l'exemple professionnel. Je suis tellement... dans mon domaine professionnel, je suis tout simplement dans les tops. Hein? Donc, pas moi, là, hein? Naturellement. Mais peut-être que dans votre domaine professionnel, vous faites partie des tops, tout se passe bien. Mais on se sent moins accompli, puis on aimerait peut-être... On a peut-être d'autres aspirations, mais on se dit, oui, mais je suis tellement bon ou bonne dans mon domaine qu'il serait bête pour moi de quitter ce domaine-là pour me diriger vers peut-être ce qui me passionnerait. Donc, je peux me sentir limitée, je peux me sentir contraint. Le pendu. Hein? Donc, on est dans la même lignée. Pendu, je me sens pieds et mains liés. Donc, on est vraiment dans une situation où, aux yeux des autres, vous n'avez pas à vous plaindre. Je vais dire ça ainsi. Je ne vous dis pas que vous vous plaignez. Hein? On va rectifier tout de suite. Mais vous n'avez pas à vous plaindre. Pourquoi? Parce que le succès, vous êtes pratiquement garanti. Les choses se passent bien. Est-ce que ça pourrait être également au niveau relationnel, sentimental? Ben oui. Les autres peuvent regarder votre couple et dire, ben, t'as aucun problème, toi, ça se passe bien dans ton couple. Mais il y a quelque chose qui fait en sorte que même si la situation aux yeux des autres est quasi parfaite, ou sinon parfaite, vous, de votre côté, vous vous sentez pris au piège. Vous n'avez pas l'impression d'avancer dans la bonne direction. Vous avez l'impression que vous passez à côté de quelque chose, que vous passez à côté de la direction qui vous a été assignée à la naissance. Je vais dire ça ainsi. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce mot-là, mais on va dire ça ainsi. On va chercher une dernière carte, et là, si vous me sortez encore un oracle majeur, pas un arcane majeur, pas un oracle. Non, pas 3 cartes. Je vais juste remettre... Donc, dans quel domaine, dans quelle situation je dois mettre fin? Et le 8 d'épée, c'est se sentir pris au piège. Je ne sais pas dans quel domaine. On ne veut pas me l'indiquer. Mais ce que je peux vous dire, puis ça, il faut vraiment que ça vous parle. Je ne sais pas dans quelle situation, dans quel domaine la situation se présente à vous. Mais vous vous sentez drôlement, puis même le mot est mal choisi, ardemment, majoritairement pris au piège. Je sens que je ne peux pas agir. Je sens que je ne peux pas sortir. Je sens que je ne peux pas m'éclipser de cette situation-là. Je me sens emprisonnée. Parce que là, la carte de l'oracle de vision en parle. Le pendu, me sentir pieds et mains liés, et le 8 d'épée, je me sens emprisonnée. Et ce sentiment-là grandit de jour en jour, parce que le 10 d'épée, c'est pas une carte à prendre à la légère. Le 10 d'épée, c'est je dois mettre fin à une situation qui me cause de la douleur. Ni plus ni moins, on est avec un D majuscule au mot douleur, donc on est vraiment dans une situation où il faut porter attention dans l'immédiat. Vous n'allez pas bien, mais aux yeux du monde, vous allez bien. Vous gardez ça à l'intérieur de vous. C'est comme si vous vous dites « Je n'ai pas le droit de me plaindre de la situation. » Mais oui! On ne peut pas se sentir comme ça puis que les choses vont bien. Ah, mais j'ai plus que certaines personnes. Peut-être, mais vous n'êtes pas heureux. Et au bout du chemin, ce qu'on veut, et c'est pour ça, en fait, qu'on court toujours après le temps, après la vie. On veut être heureux. On va aller chercher le message de l'univers concernant, je pense que je le sais déjà, qu'est-ce qui s'en vient. Je vais laisser les cartes me confirmer mon sentiment. J'ai l'impression qu'on va vous dire d'agir. Hein? Je vais commencer tout de suite par vous dire ça. C'est bête un peu de sortir les cartes pour dire « Ah, ils vous disent d'agir, c'est exactement ce que je pensais. » J'ai l'impression qu'on va vous dire d'agir. On va vous demander de vous libérer de la situation. Vous avez la force en vous de vous libérer de la situation. On me dit que présentement, les épreuves ou les obstacles plutôt, pas les épreuves, mais les obstacles que vous
entrevoyez, en fait, pour la suite des choses. Ce sont des obstacles, en fait, que vous allez pouvoir ne faire qu'une bouchée de ces obstacles-là. Vous allez pouvoir les surmonter de manière assez facile. Avec le set de bâtons, c'est des obstacles, mais des obstacles qu'on sait dès maintenant qu'on va pouvoir traverser. Quel est le message de l'univers? Qu'est-ce qui est en opposition? OK. Apportez de l'amour dans la situation, donc allez vers ce qui vous passionne. OK? Je vais donner 2 exemples, en fait, mais plusieurs pour être adaptés à ce tirage-là. Donc, sachez que si déjà ça vous parle, restez. En fait, passion, donc, si on parle de métier, on parle de profession. C'est comme si on me dit, oui, mais présentement, j'ai un métier qui paye bien, je suis bonne dans ce métier-là, pourquoi je partirais? Bon, vous allez vers ce qui vous passionne, vous allez quand même trouver votre place. Et avec le roi de denier, on est dans l'abondance financière et on est également dans une personne qui prend soin de soi, qui se met en priorité. Ce qui est en opposition, pourquoi on n'agit pas? Pourquoi qu'on a de la difficulté? Pourquoi qu'on a peur d'agir? Parce que c'est la base, en fait, de votre tirage. Parce que je pense que vous souhaitez que l'univers vous dise « Allez dans ce chemin-là ». Vous savez quel chemin vous voulez prendre, vous savez ce que vous laissez derrière, vous savez déjà tout ça. Le plan est déjà établi. Le plan est déjà présentement tout établi, tout fait. Le pourquoi que vous ne bougez pas, c'est que vous avez peur du résultat, tout simplement. Et puis là, c'est pas être faible ou être apeuré ou manquer de courage. C'est la base. Hein? C'est pour ça, en fait, que parfois, on n'ose pas demander quelque chose à quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de déclarations d'amour qui ont été tues au travers des années. Pourquoi? Bien parce qu'on a peur de recevoir un non. On a peur du rejet. On a peur que ça ne fonctionne pas. J'ai peur de quitter quelque chose qui fonctionne et me retrouver, en fait, dans une situation qui ne fonctionne pas. En fait, ce que vous demandez à l'univers, c'est de vous certifier que le changement que vous allez accomplir va être lui aussi couronné de succès. Si je vous donne, en fait, aujourd'hui, c'est sûr et certain que ça va être couronné de succès, la question ne se poserait même pas et vous ne seriez même pas venu voir ce tirage-là. Vous auriez déjà fait ça, on ne se sentirait pas emprisonné, on aurait déjà pris la décision. Aujourd'hui, ce que l'univers vous dit, en fait, c'est que dans le passé, vous avez eu des difficultés, ça a été compliqué dans le passé d'avoir cet équilibre-là que vous avez atteint aujourd'hui. Et c'est pour ça, en fait, que vous êtes effrayé de prendre cette décision-là. Et ça, c'est normal. Ce qu'on vous demande, c'est d'agir. Hein? Donc, je le savais. Le 8 de bâton, on peut me parler de rapidité d'exécution. On peut parler également de partir en voyage. Hein? Donc, partir dans une croisade, en fait, tout simplement vers ce qu'on souhaite. On me dit de vous faire aider. 3 de denier, c'est coopération, collaboration, travail d'équipe. Naturellement, pas avec l'univers, hein, vous aurez compris. Ça aurait pu, mais présentement, ici, on vous demande, en fait... On ne vous dit pas l'avenue. On ne vous dit pas, ça va être couronné autant de succès de ce que tu vis présentement. Pourquoi? Parce que c'est une décision que vous devez prendre et prendre le risque. Présentement, vous n'êtes pas bien. Simplement de vous sortir d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien pour vous diriger dans une situation dans laquelle vous serez mieux, c'est déjà un succès en soi. Et de vous faire aider, ça peut être tout simplement, bien naturellement, si j'ai besoin d'autres études, bien, je vais devoir aller chercher ce que j'ai besoin au niveau des études. Si on nous parle en fait de... Ça peut être changement d'emploi, ça, pour d'autres études. Ça peut être également, je veux être travailleur autonome, je veux partir à mon compte. Bien, vous allez chercher, en fait, le soutien que vous aurez besoin. Ça peut faire être des recherches de marché, en fait. Est-ce qu'il y a de la place pour moi dans ce marché-là? Est-ce que je pourrais percer ou quelle façon de percer? Donc, allez chercher des outils. C'est ce qu'on vous dit, mais on vous demande d'agir. Parce que ça, là, ces 4 cartes-là, on ne veut pas ça dans notre
tirage. C'est 4 cartes assez dures. OK? On va aller chercher maintenant 3 cartes oracle. Donc, on a des conflits. Moi, je vois plutôt pas les conflits, mais plutôt, en fait, les obstacles. On vous dit que vous allez les traverser. C'est comme si on nous dit, encore une fois. On nous parle d'éclairs. Et ouais, là, présentement, en fait, de rester dans la situation, même si c'est couronné de succès, ça ne vous apporte rien, sauf du négatif. Donc, moindrement qu'on sort de cette situation-là, déjà là, c'est du positif qui arrive dans votre vie. Puis ce que les autres vont en penser, c'est pas eux qui vivent ça. Ça peut être également, j'ai choisi un métier pour faire plaisir à mes parents. J'entends ça aussi également. Donc, ce qu'on vous dit, c'est allez donc vers un métier qui vous plaît à vous. C'est pas vos parents qui vivent votre vie. Et au bout du chemin, ce que vous voulez, c'est être heureux. OK? On va aller vous chercher une dernière carte oracle aujourd'hui, luminologie. La voici, la voilà. On vous dit de regarder look at the bigger picture. Donc, regardez la situation dans son ensemble. Pas juste, je vais laisser tomber quelque chose dans lequel j'ai du succès, mais plutôt, je vais être plus heureux, je vais être plus heureuse. Peut-être je vais être moins en moyens financiers. Ça se peut, suite à ce changement-là. Mais je vais aller chercher du bonheur. On parle d'une relation amoureuse. Peut-être que vous êtes dans une relation amoureuse, en fait, où vous avez une belle maison, vous avez des actifs et tout, et que de prendre la décision de quitter cette relation amoureuse pour aller tout simplement vivre votre vie et espérer un jour retrouver une autre relation amoureuse. Peut-être que vous vous dites les gens ne comprendront pas ou je vais devoir aller en appartement, en location, plutôt que la maison qui est présentement dans laquelle je suis propriétaire. Oui, mais vous allez être heureux. Le message de l'univers, c'est ça. À vous de voir si ça vous convient. Ça, je le dis dans toutes mes guidances privées. Il y a certaines personnes qui me disent « Ah, mais même si l'univers me dit de m'en aller, moi, je ne suis pas prête à le faire. » On ne le fait pas. C'est pas parce que les cartes nous disent de le faire qu'il faut qu'on le fasse. Hein? On reste muni de notre sens de décision naturellement. Il n'y a rien qui nous l'enlève. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 3 aujourd'hui. C'est quand même, je vous dirais qu'on ne vous donne pas de réponse flagrante au niveau de ce tirage-là, mais on vous dit d'agir. On ne vous donne pas de réponse flagrante parce que, naturellement, c'est le nœud du problème présentement. Et il faut que vous preniez cette décision par vous-même, sans filet de sûreté. Il faut que vous vous lancez dans le vide en prenant le risque. C'est ce qu'on vous dit, en fait, tout simplement aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.